En 20 ans à la barre de son bateau, Nandu Pramanik a vu le paysage bien changer. Avec son père et son frère, ils acheminent des marchandises d'un côté à l'autre du golfe du Bengale. Ils assistent à un étrange phénomène. Ici, les îles coulent. Là, regardez, avant il y avait une île. Au début, quand nous sommes passés, nous avons vu qu'un hectare de l'île avait disparu. 4-5 jours plus tard, nous sommes repassés et à nouveau, un peu plus d'1 hectare manquait. C'est comme ça que l'île a complètement coulé. 3 îles autrefois habitées ont complètement disparu. Et celle-ci, Goramara, est en train de prendre le même chemin. La moitié de sa superficie a déjà été engloutie. C'est la 6e visite sur l'île de Rituparna. La géographe étudie les bouleversements que connaît la région. Combien de terrain avez-vous perdu? Environ un demi-hectare. Et en combien de temps? Juste sur l'année passée. Il y a des cyclones par ici? Oui, beaucoup. Et les terres sont emportées? Oui, car les rivières débordent. Pour la scientifique, c'est une certitude. L'unique cause de tout cela, c'est le réchauffement climatique. Ils me disent que les températures augmentent, ça c'est le premier point. Et la saison des pluies est aussi chamboulée. Le changement climatique induit la montée du niveau de la mer et donc l'érosion. Mais le changement climatique perturbe aussi la fréquence des cyclones et leur intensité est plus grande. Ils sont plus destructeurs. En amont, toujours plus d'eau arrive de l'Himalaya à la fonte des neiges. Et en aval, les marées sont chaque année un peu plus hautes. L'île disparaît peu à peu. 4000 habitants ont perdu leur maison et sont repartis sur le continent. À marée basse, on peut se rendre compte de la superficie de toute cette zone qui est maintenant la plupart du temps immergée. Elle mesure peut-être 2 à 3 terrains de football de largeur. Il y avait ici des dizaines de maisons en bois et en terre. Elles ont été balayées. Il ne reste plus que les ruines des habitations qui étaient les plus solides. Celle-ci a été emportée il y a 7 mois, lors d'une marée de pleine lune. Les habitants n'ont rien pu sauver. Ça, ici, c'était la cuisine. Vous pouvez encore voir une partie du mur qui est restée debout. L'eau est montée. Les vagues sont arrivées et ont tout emporté. Les plantations aussi sont régulièrement détruites à cause de l'eau salée. La vie ici est devenue très compliquée, mais la plupart des habitants n'ont nulle part d'autre où aller. Si le gouvernement nous aide, nous partirons. Et sinon, nous coulerons et mourrons ici. Nous n'avons qu'une autre solution. L'île sera submergée tôt ou tard. J'espère que quand l'eau viendra, je serai en train de dormir et que je mourrai en paix. Ironie de l'histoire, sur cette île, il n'y a pas de voiture, pas de route, pas même d'électricité, si ce n'est ces panneaux solaires. Ici, les habitants ne polluent pas du tout. Ils sont pourtant les premières victimes d'un réchauffement climatique dont l'homme est le principal responsable.